bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'écoute d'RFI en direct de Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Jeudi 14 novembre 2024, au sommaire de cette édition, un match de football qui dépasse le cadre sportif. L'équipe de France joue contre l'équipe d'Israël ce soir près de Paris. Nous y revenons avec Aurélien Devernois du service politique. Le contexte de la guerre au Proche-Orient est dans tous les esprits. Aujourd'hui encore, l'armée israélienne a bombardé le Liban. Au moins 3 personnes ont été tuées à Baalbek, grande ville de l'est du Liban. La Syrie aurait été aussi frappée aujourd'hui par l'armée israélienne. On nous signale 15 morts à Damas, la capitale. Dans ce journal également, toutes les écoles de New Delhi sont fermées pour cause de pollution. Et puis enfin, un nouveau dictionnaire français, du moins un dictionnaire enrichi et réactualisé. L'Académie française vient de sortir ce nouvel ouvrage dont nous parlera Isabelle Chenu à la fin du journal. Dispositif policier record, agence de sécurité en alerte. Le match de football France-Israël ce soir sera un événement sportif sous surveillance sécuritaire mais aussi politique. Emmanuel Macron sera dans les tribunes. Le président vient affirmer sa solidarité à Israël après les violences qui ont visé des supporters israéliens la semaine dernière à Amsterdam, mais aussi dans le contexte des guerres au Proche-Orient, car le match, Aurélien Devernois, a depuis longtemps, je vous le disais, dépassé le cadre sportif. Et c'est bien l'un des paradoxes de ce France-Israël comptant pour la Ligue des Nations. Les appels répétés des dirigeants politiques français pour que le sport reste en dehors du conflit au Proche-Orient et par ailleurs leur présence massive pour afficher leur soutien aux supporters israéliens et à la communauté juive de France. Un jeu dangereux selon la France insoumise qui dénonce une assimilation entre les Français juifs et le gouvernement israélien. Ce n'est pas l'avis du président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonatan Arfi, qui voit au contraire un signal fort. Car outre Emmanuel Macron, le Premier ministre Michel Barnier sera également présent, tout comme le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Objectif, afficher un front uni contre l'antisémitisme, mais aussi envoyer un message à Benyamin Netanyahou, celui que la France est mobilisée à ce sujet. Mais quid des Palestiniens, s'interroge une partie de la gauche. La France insoumise, encore elle, aurait souhaité que la rencontre soit annulée. Elle a décidé de tenir un rassemblement non loin du Stade de France. Son mot d'ordre, face au génocide, le sport ne peut pas être neutre. Coup d'envoi de cette rencontre sportive France-Israël dans moins de 4 heures. Nous le disions avec Aurélien Devernois, l'enjeu de ce rendez-vous sportif est largement éclipsé par le contexte géopolitique. 2 rapports publiés aujourd'hui incriminent Israël. Le premier est signé Human Rights Watch pour l'ONG. Israël est responsable de crimes contre l'humanité à Gaza, comme le détaille point par point Ahmed Benchemsi de l'ONG. Bien sûr, l'armée israélienne prétend qu'elle évacue tous ces gens pour leur bien et pour leur sécurité et qu'elle le fait d'une manière légale et avec des justifications juridiquement acceptables. Sauf que nos recherches prouvent le contraire. Parce qu'Israël a fait 4 choses. Premièrement, Israël a mis en place un système d'évacuation des civils incohérent, peu fiable, peu clair et très imprécis. Un système qui met les civils déplacés en danger plutôt que de les protéger, comme le réclame la loi de la guerre. Deuxièmement, Israël a dit aux civils déplacés d'emprunter des voies d'évacuation soi-disant sûres pour se rendre dans des zones soi-disant sûres. Et puis, ils ont bombardé les deux. Troisièmement, Israël non seulement n'a pas fourni de nourriture, d'eau et d'abri aux civils palestiniens déplacés, comme le réclame la loi de la guerre, encore une fois, mais Israël a même bloqué les aides humanitaires et a instrumentalisé la famine comme arme de guerre, ce qui est un crime de guerre énorme. Et enfin 4, Israël a systématiquement détruit des parties de Gaza pour les rendre inhabitables, dans le cadre d'une politique délibérée visant à empêcher le retour des Palestiniens. Vous savez comment ça s'appelle ça ? Du nettoyage ethnique. Génocide, par ailleurs, le mot est employé par les services de l'ONU, plus précisément le comité spécial de l'ONU chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes et évoque dans un rapport les méthodes de guerre employées par Israël dans la bande de Gaza correspondent aux caractéristiques d'un génocide. Pour les Nations Unies, le mot génocide désigne des actes commis dans l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le journal en français facile.
Il est 18h05 à Kiev, dans la guerre contre l'Ukraine. Nous vous en parlions hier. D'après les États-Unis et la Corée du Sud, des militaires nord-coréens sont engagés dans des combats dans la région russe de Koursk. Il serait environ 11 000 combattants, d'après l'Ukraine. Alors que viennent faire ces troupes ? Elles obéissent à qui ? Réponse d'Elie Tenenbaum. Il est le directeur de recherche à l'Institut français des relations internationales. Elles sont sous le commandement général de l'état-major russe sur le théâtre. Elles sont vraisemblablement là pour participer à l'effort de reconquête sur la région de Koursk. Ce qui semble dans un premier temps, c'est qu'elles permettent à la Russie de maintenir son effort principal sur le Donbass, en lui évitant finalement d'avoir à exercer une sorte de balance de force. Elles sont vraisemblablement là aujourd'hui aussi pour être testées, pour voir ce qu'ils sont capables de produire, peut-être pour, dans un second temps, les employer sur une zone plus importante ou plus prioritaire pour la Russie. Des propos recueillis par Franck Alexandre. L'actualité en Inde. La capitale indienne, New Delhi, a décidé il y a quelques instants de fermer toutes les écoles primaires de la ville, et ce jusqu'à nouvel ordre, en raison de la pollution de l'air. C'est ce qu'indique le ministère de l'Éducation. En Europe, l'inquiétude en Espagne, mais sans faire de nouvelles victimes. D'importantes pluies se sont abattues sur les régions de Valence et Malaga la nuit dernière. Le pire est passé, indique l'agence météorologique espagnole. Alors certes, des rues ont été inondées, mais contrairement aux intempéries meurtrières d'il y a 15 jours, il n'y a pas eu de morts ni de blessés. Le français est une langue vivante. Le français a un nouveau dictionnaire. L'Académie française, créée en 1935 par Richelieu, vient de publier le 4e volume de la 9e édition de son dictionnaire, et ce 90 ans après la précédente. Depuis le temps, cette nouvelle édition a évidemment été enrichie, réactualisée. La version numérique est gratuite et disponible sur le site de l'Académie. Isabelle Chenu, bonjour. Bonjour. Cette nouvelle version de ce dictionnaire de l'Académie française permet de mesurer en quelque sorte l'évolution de notre langue. Oui, vous vous êtes peut-être déjà demandé à quoi sert l'Académie française et les 40 académiciens qui la composent. Eh bien, avant toute chose, à établir un dictionnaire longuement réfléchi. Imaginez, il n'y en a eu que 9 versions en 330 ans. Les immortels, surnom des académiciens, évoluent dans un temps long, sans céder aux effets de mode et aux anglicismes. Cette 9e édition compte 53 000 références et 21 000 nouveaux termes. Ces détracteurs estiment qu'à ce rythme de travail, le dictionnaire est très vite périmé. N'y cherchez pas, par exemple, le mot coronavirus. La bonne nouvelle, vous l'avez dit, c'est que le site internet de l'Académie regroupe désormais les 9 éditions complètes, une mine d'informations pour tous les francophones. C'est consultable et gratuitement partout dans le monde. Au fil des recherches, on découvre que le mot femme, par exemple, n'est qualifié d'être humain que depuis 1935. Avant cela, la définition était femelle de l'homme. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes à l'Académie française. La commission du dictionnaire, qui se réunit tous les jeudis matins, va désormais se remettre au travail et lancer la 10e édition. Il faut tout recommencer, tout réévaluer depuis la lettre A. Merci beaucoup Isabelle Chenu dans votre journal en français facile. D'ailleurs, une version papier de cette nouvelle édition de ce dictionnaire a été remise au président de la République française Emmanuel Macron aujourd'hui. L'événement célébré par une cérémonie sous la coupole de l'Académie française. Avant de refermer ce journal, cette amende infligée au groupe américain Meta, la Commission européenne a annoncé que le groupe américain avait enfreint la loi et devra donc payer une amende de près de 800 millions d'euros. Le groupe Meta n'a pas respecté les règles de concurrence en liant son service d'annonce publicitaire à son réseau social Facebook. Ainsi se referme ce